Voilà. Alors, est-ce qu'on a du son? C'est bon? Super. Alors, je vous invite, on va laisser le temps au groupe Éclair de rejoindre leur groupe. Ouais, j'en profite pour ceux que j'ai pas salués ce matin, à ceux que j'ai pas contactés cette semaine, de vous souhaiter une bonne année 2024 avec le Seigneur, que le Seigneur puisse continuer à vous faire grandir dans votre foi. Moi, j'aime bien en début d'année choisir un verset qui me guide dans l'année. Cette année, c'est Colossiens 2, c'est deux versets d'ailleurs, Colossiens 2, versets 6 et 7. Soyez, quand vous avez reçu Christ, quand vous avez accueilli Christ, marchez en lui, soyez enracinés en lui, soyez fondés en lui. Et c'est ma prière aussi pour chacun d'entre nous, que cette année, nous puissions planter nos racines en Christ toujours plus et compter sur lui et marcher avec lui. Juste pour nous positionner dans la série, donc aujourd'hui, c'est le premier dimanche de l'année, je me suis dit, on va saisir l'occasion à encore faire un message sur un texte qui n'est pas dans la série sur les actes, dans laquelle on était avant Noël, mais on va terminer ce qu'on a commencé. Donc on s'était lancé dans une série sur les 12 premiers chapitres du livre des actes, et on va donc terminer ça à partir de la semaine prochaine. Donc les 3 prochains dimanches de janvier seront donc acte 10, acte 11, acte 12. Voilà, donc la série continuera à partir du dimanche prochain. Je ne sais pas comment a été votre semaine. Ouais, ça résonne beaucoup là. Je ne sais pas comment a été votre semaine. Moi, ça a été une semaine très bousculée. J'ai eu des gros chocs cette semaine. Entre autres, j'ai appris mardi que l'un de mes bons amis, qui habite à Clermont-Ferrand, est décédé dimanche dernier. Plus jeune que moi, papa, 2 enfants mariés, engagé dans l'église, un homme qui aimait Dieu, qui prêchait la parole dans l'église, qui était vraiment un exemple. Voilà, ça bouscule. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? C'était un choc. Il était plus jeune que moi. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce qu'on réagit face à ces choses? Ce n'est pas la première fois dans ma vie, mais à chaque fois, la question, c'est la même. Comment est-ce que je réagis à ces choses? Et je pense que c'est à ces moments-là, on a besoin de s'approcher de Dieu. On a besoin de se tourner vers lui. Et on a besoin, surtout, de se plonger dans sa parole. Et c'est là où on a besoin de textes qui sont des appuis, qui sont des points d'ancrage, qui sont des rochers sur lesquels on peut reprendre pied. Des rochers pour nos cœurs, des rochers pour notre âme. Et ce matin, je vous invite à regarder avec moi un texte, un psaume, qui est l'un de ces textes, il y en a beaucoup dans la parole, merci Seigneur, de textes qui sont des ancres, qui sont des points d'appui. Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde un texte, c'est le psaume 73, donc si vous avez vos Bibles, j'espère qu'elles soient électroniques ou papier, ouvrez-les, psaume 73. Et c'est ce psaume très riche contient de nombreux versets qui sont des ancres, qui sont des rochers pour notre âme. Même si le thème est un petit peu différent, vous allez voir, il y a des vérités qui, en tout cas, m'ont fait du bien cette semaine, et j'espère, pourront aussi être des paroles et des promesses qui vont sur lesquelles on peut s'appuyer dans cette nouvelle année. Alors, le psaume 73 a été écrit par un homme qui s'appelle Asaph. On parlait tout à l'heure, Jean parlait des prénoms qu'on choisit pour ses enfants. Asaph, c'est pas dans la liste pour cette année. C'est pas dans le top 10 des prénoms. Asaph était un lévite. Il était le chef en fait d'un groupe de musiciens qui avait pour rôle de diriger le chant dans la maison de l'Éternel. Il avait été nommé à ce poste par le roi David, et vous pouvez regarder pour vous-même dans 1 Chronique 6, 1 Chronique 16, ce que la parole nous dit au sujet d'Asaph.
Mais ce qui est important, c'est que Asaph était un homme qui connaissait Dieu, qui aimait Dieu, qui servait Dieu. Mais en même temps, c'était un homme qui était bien connecté à la réalité. Il était conscient des tensions et des luttes que l'on peut rencontrer dans la vie par la foi, quand on essaie de marcher par la foi dans ce monde. Et il nous livre ici, moi j'aime beaucoup ce psaume 73 parce que c'est un psaume extrêmement honnête, extrêmement transparent, et dans lequel Asaph va nous partager ses luttes et ses doutes. Mais ce psaume nous montre également et nous invite également à nous rapprocher de Dieu, nous montre comment tenir bon, comment faire face à ces doutes, comment réagir, comment nous approcher de Dieu qui est la source ultime de bonheur et de satisfaction et de prospérité. Et à l'époque de l'année où on se souhaite beaucoup de choses, je pense que c'est important de se rappeler ces choses, que le bonheur, on l'a en Christ, que la satisfaction, on l'a pleinement en Christ, que la prospérité en termes bibliques, pas en termes humains, on l'a aussi en Christ. Je vous invite à prier avant de lire le texte, tout simplement ce matin. Seigneur, nous voulons te remettre ce moment. Seigneur, nous voulons te demander, comme à chaque fois, de nous parler à travers ta parole, à travers ce psaume. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais nos vies, nos parcours, tu sais ce que nous avons besoin d'entendre chacun, tu sais où tu nous emmènes, là où nous en sommes, et nous te prions. Nous savons que cette parole est vivante, qu'elle est agissante, que par ton esprit, tu l'appliques à nos vies. Et Seigneur, c'est ce que nous demandons ce matin, que tu fasses pour chacun d'entre nous, que nous puissions repartir ce midi, encouragés, peut-être affermis, certainement, peut-être repris aussi, Seigneur, mais en tout cas transformés par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Je vous propose de donc lire ce psaume maintenant 73. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait trébucher, mes pas étaient sur le point de glisser, car j'étais jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps prend de l'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. C'est pourquoi ils se parent de l'orgueil comme d'un collier. La violence les enveloppe comme un manteau. Leurs yeux ressortent dans un visage plein de graisse. Les mauvaises pensées de leur cœur débordent. Ils ricanent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Leur bouche s'attaque au ciel et leur langue balaie la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il boit leurs paroles avidement comme de l'eau. Et il dit, comment Dieu pourrait-il savoir ? Y a-t-il de la connaissance chez le Très-Haut ? Voici comment sont les méchants, toujours tranquilles. Ils augmentent leur richesse. C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Chaque jour, je suis frappé, tous les matins, je suis repris. Si je disais, je veux parler comme eux, alors je trahirais tes enfants. Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux, jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu et où j'ai prêté attention au sort final des méchants. Oui, tu les places sur un terrain glissant, tu les fais tomber dans la ruine. Et voilà, en un instant, ils sont détruits, ils ont disparu, anéantis par l'épouvante. Comme un rêve qui se dissipe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur était aigri et mes reins transpercés, j'étais idiot, je ne comprenais rien, j'étais devant toi comme une bête. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as empoigné la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me prendras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel ? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Oui, ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles.
Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur, éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. Et on va s'arrêter là pour la lecture. Ce psaume commence avec une vérité au sujet de Dieu. Verset 1, Dieu est bon. Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Ici, Asaph nous montre qu'il connaît Dieu. Il croit que Dieu est bon envers son peuple. Il en est convaincu. La foi d'Asaph est ancrée dans la bonté de Dieu. Et c'est important de le noter ici, parce que du coup, tout ce qu'Asaph va exprimer dans la suite du psaume, ce sont les mots d'un homme qui croit. Ce sont les mots d'un homme qui croit. Ce ne sont pas les mots d'un homme qui est déçu par Dieu ou qui renie sa foi. Ce psaume exprime tout simplement les luttes, les questions, les doutes d'un homme de Dieu face aux circonstances difficiles de sa propre vie et face à la prospérité apparente de ceux qui rejettent Dieu autour de lui. Et cette tension, cette lutte, on la voit tout de suite au début du psaume. Regardez, Asaph vient de déclarer que Dieu est bon pour son peuple. Et verset 2, « Toutefois, mon pied allait trébucher, mes pas étaient sur le point de glisser. » Asaph est en difficulté. Quelque chose le trouble. Il est bousculé, il a été déstabilisé. Il perd pied. Mais qu'est-ce qui le trouble à ce point ? Qu'est-ce qui rend son chemin glissant ici ? Eh bien, on le voit dans les versets 3 à 14 du psaume. Ici, Asaph va s'ouvrir. Il va se livrer. On pourrait dire, il va vider son sac. Il va dire ce qu'il a sur le cœur. Verset 3, « Car j'étais jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants. » Asaph regarde, il observe le monde autour de lui et en particulier la vie des méchants, c'est-à-dire de ceux qui s'opposent à Dieu. Et qu'est-ce qu'il voit quand il regarde ? Il voit leur bien-être. Et ici, le texte hébreu, dans le texte hébreu, c'est le mot shalom qui est utilisé. Et c'est un mot fort, c'est un mot très riche, le mot shalom. En hébreu, c'est un mot qui décrit en fait une vie idéale, harmonieuse, paisible, la perfection. Le shalom, pour vous donner des exemples, c'est ce qu'Adam et Ève vivaient ou ont vécu dans le jardin d'Éden, avant la chute. Le shalom, c'est la vie que nous aurons avec le Seigneur pour l'éternité lorsqu'il sera revenu. Et quand Asaph regarde autour de lui, ce sont ses paroles, il dit qu'il voit le shalom des méchants. Alors, c'est des mots forts, et il faut être clair ici, il exagère, d'accord ? Il exagère dans ce qu'il dit. Il est dans l'excès ici. Pourquoi ? Parce qu'il essaye tout simplement d'exprimer des émotions fortes, ce qu'il ressent. Et nous savons tous que les mots qui sortent de notre bouche, la Bible est claire là-dessus, prennent leur source dans notre cœur, n'est-ce pas ? Et ces mots forts du psalmiste viennent de son cœur. Et le texte nous dit que le cœur d'Asaph est jaloux. Le cœur d'Asaph est jaloux. Il envie les moqueurs et les méchants car il semble avoir une vie facile, une vie confortable. Il ne manque de rien, ils prospèrent, ils vivent dans l'abondance. Versets 4 et 5, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, encore de l'exagération. Leur corps prend de l'embonpoint, ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ça, on sait que ce n'est pas vrai, mais c'est ce qu'ils ressentent. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Les méchants semblent échapper aux difficultés de la vie, ils n'ont pas de soucis particuliers et ils grossissent bien. Verset 4. Ça peut paraître un petit peu étrange, peut-être comme sujet de jalousie. C'est un sujet dangereux pour nous, dire à quelqu'un « qu'est-ce que tu as grossi ?» Alors surtout après les fêtes, on évite de commenter sur le poids des ans, mais c'est dangereux, je ne vous recommande pas du tout d'aborder le sujet. Puis chez nous, ce ne serait pas vraiment un compliment. Mais dans la culture de l'époque, et d'ailleurs c'est encore vrai aujourd'hui, dans beaucoup de cultures dans le monde, avoir de l'embonpoint n'est pas négatif.
Au contraire, et c'est ça le sens dans ce texte, c'était un signe de richesse et de prospérité. Ça voulait dire en fait que la personne mangeait de la nourriture de qualité et mangeait plus qu'à sa faim. C'était donc vraiment quelque chose qu'on enviait. Lui, il mange bien, lui, il doit être riche, il est en bon point. Comme dirait Obélix, je suis juste un peu enrobé. Le verset 12 résume un petit peu l'analyse d'Asaph. Voici comment sont les méchants, toujours tranquilles, et ils augmentent leur richesse. Mais il y a autre chose qui perturbe le psalmiste ici. Il est très sensible, vous avez vu, aussi aux fruits de la vie des méchants. Regardez, ils sont orgueilleux, ils sont vantards, ils sont violents, ils sont hautains. Leur cœur déborde de mauvaises pensées, leur bouche déborde de mauvaises paroles. Ils vont jusqu'à se moquer ouvertement de Dieu. Verset 9, leur bouche s'attaque au ciel. Ils n'ont aucune limite. Et malgré tout cela, ils ne subissent aucune conséquence directe sur leur vie, apparemment. Ils semblent vivre dans l'impunité la plus totale. Et ici, Asaph voit une injustice. Et je ne sais pas si vous la comprenez, cette injustice. Moi, j'aurais peut-être presque envie de dire avec lui, c'est pas juste. Dieu, c'est pas juste. Regarde comment ils vivent. Regarde comment moi je vis. Et c'est pas tout. Regardez, ce qui est encore plus désolant pour Asaph, c'est que cette manière de vivre des méchants séduit le peuple. Verset 10, regardez. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Ils boivent leurs paroles comme de l'eau. Et face à cette situation, à force de regarder les méchants vivre, à force d'envier leur existence, en pensant aux difficultés de sa propre vie, le psalmiste ici en vient même à remettre en question son choix de vie. Verset 13. C'est donc pour rien. C'est pour rien que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Il remet en question son choix de vie. Asaph est vraiment ici très transparent par rapport à ses luttes, par rapport à ses doutes et à sa jalousie. Il épanche son cœur. Et c'est utile pour nous, je crois vraiment que nous pouvons nous identifier ce matin avec certains aspects de ce que ressent Asaph. Est-ce que ces versets résonnent avec des moments que vous avez vécus dans votre marche chrétienne? Est-ce que les paroles d'Asaph ici font écho avec des moments de votre vie de disciple? Peut-être même que vous êtes dans ce type de situation, même aujourd'hui, dans ce que vous traversez. Nous avons choisi de suivre Dieu, de marcher avec lui. Nous voulons vivre pour lui, nous voulons mettre sa parole en pratique, nous voulons faire sa volonté. Nous voulons témoigner autour de nous, partager notre foi, et en même temps, nous souffrons. En même temps, nous souffrons. La vie chrétienne n'est pas facile, c'est un combat. La vie est un combat, soit directement à cause de notre foi, soit de manière générale. Notre vie peut être difficile, nous pouvons faire face à des problèmes de santé, des problèmes dans nos familles, des difficultés au travail, etc., etc. Et il faut avouer que parfois, lorsque nous sommes dans une saison difficile de nos vies et que nous regardons autour de nous et que nous voyons l'apparente prospérité des autres, ou tranquillité des autres, de ceux qui vivent sans Dieu, il nous arrive aussi d'être jaloux ou d'être déstabilisés ou de voir un décalage injuste. Et ça, c'est le risque lorsqu'on se compare aux autres. Ça, c'est le risque lorsque nos regards vont sur les autres et qu'on se compare. Et est-ce qu'on n'est pas dans une société où la comparaison, elle est partout? Alors, je veux pas. C'est vrai, quand je commence à dire oui, de mon temps, j'ai que 42 ans, mais honnêtement, moi, j'ai vu les choses changer. Et aujourd'hui, on est dans la comparaison tout le temps, partout. On regarde ce que les autres ont, ce que les autres font. On essaie même d'en mettre plein la vue aux autres pour que quand les autres se comparent à nous, ils se sentent rabaissés. C'est le risque qu'on court quand on se compare aux autres. Dans notre marche chrétienne,
Ça, c'est la deuxième chose qui est vraiment encourageante et qui doit en tout cas j'espère, va vous encourager ce matin. Dans notre marche chrétienne, il va nous arriver de douter et d'être déstabilisés. D'accord ? Et ça, c'est très important de le dire. Il ne faut surtout pas se lancer dans sa marche chrétienne en pensant que tout va aller comme sur des roulettes. Bien sûr, nous voulons marcher par la foi. Bien sûr, nous voulons être fermes en Christ. Bien sûr, nous voulons traverser les épreuves et les circonstances en comptant sur Dieu, en lui faisant entièrement confiance. Mais soyons aussi conscients que nous allons être éprouvés et parfois nous allons douter, parfois nous allons être bousculés et déstabilisés. Et il n'y a pas de honte à cela. D'accord ? Réfléchissez à tous les exemples que nous avons dans la Bible, d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu qui ont douté. Pensez aux disciples avec Jésus, qui ont douté. C'est Matthieu 28 qui me vient à l'esprit là. Vous savez, quand Jésus les a convoqués sur la montagne, après sa résurrection, il s'approche, qu'est-ce que le texte nous dit ? Certains eurent des doutes. C'est quand même fort, c'est quand même incroyable. L'important ici, c'est de ne pas laisser le doute s'installer et prendre racine. Lorsque nous doutons et que nous sommes déstabilisés, nous devons réagir. Et Asaph, ici, est un exemple pour nous. Sa vision, elle était trop limitée. Il regardait soit à sa propre situation, soit à la qualité de vie des autres. Et il était dans la comparaison, et cela le troublait profondément. Il avait une mauvaise perspective, mais il a eu les bons réflexes. Je vous invite à les regarder. Regardez à partir du verset 16 et 17. Première chose qu'il a faite, il a réfléchi. Vous voyez ce qui est écrit ? Il a réfléchi. Il a essayé de comprendre. Jusque-là, il était dans la réaction, dans l'émotion. Mais il a pris le temps de réfléchir, de chercher une explication à sa situation. Il a cherché à comprendre comment réconcilier la bonté de Dieu qu'il déclare au premier verset et l'injustice présente dans le monde. Et puis deuxième chose, vous avez vu, cette réflexion l'a amené à ses limites. Et il le reconnaît. Il n'a pas trouvé les réponses, il n'a pas su expliquer ce qu'il vivait. Verset 16, la difficulté a été grande à mes yeux. Il n'avait pas l'explication rapide. Il a compris qu'il ne pouvait pas tout comprendre. Si on est franc, on n'aime pas cette idée que nous ne pouvons pas tout comprendre. Pourtant, savoir reconnaître ses limites, autant dans la connaissance que dans la sagesse, c'est une étape importante, voire même, j'aurais envie de dire, indispensable pour nous aider à sortir de nos doutes et à mettre fin à nos luttes. Et puis regardez ce qu'Asaph fait lorsqu'il est arrivé à admettre qu'il ne comprend pas. Il réfléchit, il arrive à ses limites. Troisième chose, il est allé dans les sanctuaires de Dieu. Il a cherché la présence de Dieu. Il cherchait des réponses et il s'est approché de Dieu avec ses questions. Et lorsqu'il est venu à Dieu, lorsqu'il a passé du temps dans la présence de Dieu, cela a complètement changé sa perspective sur la vie et sur le monde qui l'entoure, et cela a renforcé sa foi et sa relation avec Dieu. Alors, on ne sait pas du tout, là, ce n'est pas la peine de spéculer, on ne sait pas combien de temps Asaph a passé dans le sanctuaire, on ne sait pas non plus ce qu'il a fait exactement ou ce qu'il a entendu. Ce n'est pas la peine d'inventer. Mais ce qui est clair, alors on peut s'imaginer quand même, il y a certaines choses qu'il a dû faire. Mais ce qui est clair, ce sont les effets que ce temps a eu sur Asaph. Regardez avec moi. Premier changement, verset 17. « J'ai prêté attention au sort final des méchants. » Asaph a compris, quand il s'est approché de Dieu, ou bien il s'est rappelé, ou Dieu lui a rappelé, que Dieu est juste, mais qu'il rend justice à sa façon. Dieu est juste, il est bon, il est juste, mais qu'il rend justice à sa façon. Les méchants semblent prospérer malgré leur rébellion ouverte contre Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu, dans sa grâce et Dieu, dans sa patience, ne les traite pas immédiatement comme ils le méritent. Mais le texte nous dit qu'ils sont sur une pente glissante et que le jour viendra
où justice sera rendue. Et ce qui attend les méchants, c'est la ruine, la destruction et l'épouvante. C'est une description absolument terrible qu'on a dans ce texte, de ce qui attend ceux qui persistent dans leur rébellion à Dieu. C'est important cette idée de justice et de patience de Dieu. Je pense qu'il faut qu'on l'applique à nos vies tout de suite, en fait. On devrait rendre grâce et dire merci Seigneur pour ta patience et ta grâce. Parce que les hommes rebelles, les femmes rebelles, c'était nous, avant de mettre notre foi en Christ. Et heureusement que Dieu ne nous a pas traités immédiatement comme notre péché le méritait. Asaph continue, verset 20. Quand ma rêve qui se dissipe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des rêves très détaillés. Vous savez, des rêves tellement détaillés, qui semblent tellement réels qu'on a du mal à faire la part des choses. Des rêves où vous avez recréé tout un monde, tout en détail, des personnes, vous avez des conversations, vous y vivez des situations. Je ne sais pas si c'est votre cas. Et pourtant, en fait, peu importe l'intensité de nos rêves, lorsque le réveil sonne, il ne faut que quelques secondes pour que tout se dissipe. Quand on sort du sommeil, il faut vraiment, c'est quelques secondes pour revenir à la réalité. Et parfois, le réveil, il est dur. Je pense au réveil de mes enfants demain, ça va être dur. Et certains d'entre vous aussi. Et ce psaume nous dit que la vie des méchants est comme un rêve qui semble bien réel, mais qui est fragile. Et un jour prendra fin lorsque Dieu viendra pour juger. Et ceux qui pensent que la vraie vie, le vrai bonheur, c'est une vie sans Dieu, une vie centrée sur soi, une vie guidée par ses propres désirs, se trompent eux-mêmes. La vie du méchant présentée dans ce texte a l'apparence de la prospérité et du bonheur, mais elle mène à la ruine. Vivre une vie où tout est permis, tu fais ce que tu veux, peu importe les conséquences, une vie d'indépendance complète de Dieu est en fait une publicité mensongère. Elle promet le bonheur et elle ne mentionne jamais les conséquences éternelles. Et donc, au-delà de la prospérité et du confort sur cette terre qui en fait sont éphémères, tout homme doit se poser la question de son éternité. Jésus pose cette question dans Marc 8, 36. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Asaph, ici, c'est quand même important de le remarquer, ne se réjouit pas du tout du sort final des méchants. Mais il a compris que sa vision des choses était trop terre à terre, que son horizon était beaucoup trop réduit, qu'il donnait trop de valeur aux choses qui en fait sont temporaires. Donc ça, c'est le premier changement de perspective quand il s'est approché de Dieu. Deuxième changement, regardez versets 21-22, lorsque mon cœur était aigri, mes reins transpercés, j'étais idiot, je ne comprenais rien, j'étais devant toi comme une bête. Dans la présence de Dieu, Asaph s'est rendu compte de son erreur, de son ignorance et de sa mauvaise vision des choses. Il avoue au Seigneur que sa jalousie, sa frustration, son aigreur n'étaient pas fondées. Il dit à Dieu, j'étais bête, j'étais idiot, j'étais complètement à côté de la plaque. Ça, c'est ce qu'on appelle une piqûre d'humilité. Premier changement de perspective. Deuxième changement, il a été humble. Il a eu une piqûre d'humilité quand il s'est approché de Dieu. Asaph s'était laissé embarquer au point de remettre en question les plans de Dieu, sa façon d'agir dans le monde, la sagesse de Dieu, la justice de Dieu. Et lorsqu'il s'est retrouvé dans la présence de Dieu, il a compris sa folie et il a repris sa juste place. Et cela nous amène au troisième fruit, troisième changement dans cette rencontre avec Dieu. Asaph est véritablement transformé. Est-ce que vous le remarquez dans la progression de ce psaume? C'est plus le même homme après ce passage dans les sanctuaires de Dieu. Il n'est plus dans la plainte, il n'est plus dans le reproche, il ne s'appuie plus sur son sort. Fini la jalousie et fini le doute. Qu'est-ce qu'il fait? Il loue Dieu, il se réjouit de sa relation avec Dieu.
Il s'est rendu compte que la vraie prospérité est en Dieu. Le vrai bonheur, c'est de connaître Dieu et d'être son enfant. Regardez versets 23-28. C'est là où on rentre dans des versets qui sont des véritables ancres pour nos âmes. Verset 23, cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as empoigné la main droite. Dieu nous garde et nous protège. C'est l'image de Dieu qui tient notre main, qui nous tient fermement pour nous retenir si nous trébuchons. Ça me rappelle ce que j'ai fait avec tous mes enfants. Et si vous avez des enfants, vous savez de quoi je parle. Hein. Lorsqu'on marche dans la rue en tenant la main de nos petits, en ce moment, c'est surtout Naomi. Alors, c'est rassurant pour eux, bien sûr. Il y a ce lien avec les parents, ils veulent être rassurés, mais c'est très utile aussi. Quand ils butent sur quelque chose, ils ne voient pas le trottoir, ils s'entravent, ils perdent pied. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, on les retient. On les a dans la main. La main est ferme. On les retient. Et on les empêche de se planter face à la première contre terre. C'est exactement ça, ici, qu'Asaph nous dit, verset 2. Hein, regardez, mon pied allait trébucher, mais pas été sur le point de glisser. Hein, il n'était pas encore tombé. Asaph était déstabilisé dans sa foi, mais malgré tous ses doutes, il n'est pas tombé, il n'a pas glissé. Pourquoi ? Parce que Dieu lui tenait la main. Et Dieu l'a retenu. Et c'est ce que Dieu fait pour nous si nous sommes ses enfants. Même si nous traversons des moments difficiles et si nous doutons, nous pouvons compter sur notre Dieu qui nous tient la main et nous protège. Deuxième chose, Dieu nous guide et nous conduit. Regardez le verset 24. Tu me conduiras par ton conseil, tu me prendras dans la gloire. Dieu nous conduit sur le chemin par son conseil et ce chemin mène à la gloire. Quel contraste par rapport aux méchants décrits dans le texte. La gloire, c'est ce qui nous attend pour l'éternité. La gloire, c'est d'être un jour dans la présence de Dieu pour toujours. Qu'est-ce qui, sur cette terre, parmi tous les conforts, toutes les richesses, peut se comparer à cela ? Qu'est-ce qui peut se comparer à cette gloire ? C'est ça, la vraie prospérité. Le conseil de Dieu ici, c'est bien sûr sa parole. Et donc, on est invité de nouveau ce matin à nous plonger dans cette parole, dans nos Bibles, à méditer les instructions de Dieu, à mettre en pratique ses commandements. C'est comme ça que nous comprenons et que nous marchons selon le conseil de Dieu. Tous ces commandements, toute cette écriture, cette parole nous ont été donnés pour nous apprendre à vivre une vie qui honore le Seigneur et pour nous aider aussi à naviguer et éviter les pièges et les tentations le long du chemin. Notez au passage qu'Asaph ici ne se réjouit pas parce que Dieu a décidé de changer ses circonstances ou de les améliorer. Asaph n'est pas dans la joie parce que Dieu a promis ici d'enlever tous ses problèmes et de résoudre toutes ses difficultés. Asaph se réjouit ici parce que Dieu va le guider par son conseil à travers toutes les circonstances jusqu'à l'éternité dans sa présence. Vivre avec Dieu, c'est l'héritage d'Asaph dans l'éternité. Et c'est aussi son trésor pendant sa vie sur terre. Et ça, c'est une troisième chose qu'on voit, versets 25 et 26. Dieu est notre trésor. Regardez la déclaration d'Asaph. Qui d'autre aurais-je au ciel ? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Qu'est-ce qui est plus précieux que tous les biens matériels, toute l'abondance, tout le succès sur cette terre ? Asaph ne doute plus. Il répond sans hésiter. Dieu est plus précieux. Dieu est plus précieux. C'est Dieu qui est sa bonne part. C'est en Dieu qu'il trouve son plaisir. Nous pouvons fouiller les étendues du ciel et tous les recoins de la terre. Nous trouverons rien qui puisse nous satisfaire comme Dieu le peut. Rien. La vraie satisfaction, la vraie plénitude se trouve en Dieu. Même quand les choses sont difficiles, lorsque nous sommes atteints dans notre corps ou notre cœur, verset 26, mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu est le rocher, il est le point d'ancrage qui ne faillit pas. Nous pouvons toujours lui faire confiance. Il ne nous décevra pas.
Jésus a dit dans Matthieu 6, 21, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et Asaph illustre très bien ce principe. Il s'était temporairement égaré, il a été tenté par la prospérité apparente des méchants. Il voulait leur vie, il était attiré par leur abondance et leur richesse, leur confort. Son cœur était plein de jalousie, mais lorsqu'il s'est approché de Dieu, toutes ces choses ont perdu de leur brillant et leur attrait. Et il a saisi à nouveau combien le Seigneur est bon, fidèle, merveilleux. Et dans son cœur, la jalousie a laissé place à la joie. L'aigreur a laissé place à la louange. Alors pour nous chrétiens, ce matin, en ce début d'année, ce psaume nous invite à examiner nos vies et à voir si Dieu est véritablement notre bonne part. Est-ce qu'on peut le dire comme Asaph le disait? Ce matin, si nous sommes déstabilisés ou perturbés dans notre foi, si nous avons des doutes ou un sentiment d'injustice lorsque nous comparons nos vies à celles de ceux qui nous entourent, ce psaume nous rappelle que les réponses à nos questions, que le vrai réconfort, que l'assurance se trouvent en Dieu seul. Comme Asaph, prenons donc le temps de réfléchir, d'admettre que nous ne comprenons pas tout. Approchons-nous de Dieu qui peut corriger notre perspective. Ne perdons pas de vue non plus la perspective éternelle que Dieu nous donne. Réjouissons-nous car le Seigneur nous tient la main. Il nous guide et nous enseigne comment vivre dans ce monde jusqu'à son retour. Si nous avons mis des choses avant Dieu dans nos vies, demandons-lui pardon. Venons à lui humblement. Dans sa grâce, il nous pardonne, car nous avons mis notre foi en Jésus. Rejetons tous les substituts, toutes les fausses promesses de bonheur que nous vend le monde et faisons nos délices de la relation privilégiée que nous avons avec notre Créateur, on l'a dit ce matin, et notre Sauveur. Et pour conclure ce matin, tout simplement, j'aimerais vous relire 2 versets du psaume, à la fin du psaume. J'aimerais tout simplement en fait que ce matin, le dernier mot revienne à Dieu et à sa parole. On n'ajoutera rien, que ces paroles puissent retentir et qu'elles puissent nous accompagner aussi dans ce début d'année et chaque jour. Oui, ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Mais pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur, éternel, afin de raconter tout ce que tu fais.